quand Jésus exerçait autorité, il relâchait toujours la puissance du Saint-Esprit. Alors dans cette émission, nous allons découvrir comment le faire et surtout comment recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Alors, on se retrouve tout de suite. Bonjour, je suis Audrey Mac de Gotel.net et aujourd'hui pour la zone Rapha, nous continuons à parler de notre autorité. Amen. J'espère que vous avez vraiment apprécié toutes ces émissions où nous avons vraiment été profonds dans cette autorité que Dieu nous a donnée et comment l'exercer d'une manière efficace. Vous voyez, je vois souvent des gens qui connaissent d'une manière théologique, superficielle ou intellectuelle. Ils savent qu'ils ont autorité dans le nom de Jésus et pourtant ils ne voient pas de fruits, ils ne voient pas vraiment des résultats. Et donc c'est ça que nous essayons de faire, d'aller au-delà du superficiel, d'aller profond et de savoir qu'est-ce que c'est, que devons-nous faire pour vraiment voir des résultats, pour que notre autorité fonctionne, pour que vous et moi nous puissions marcher dans la puissance de Dieu, amen, et dans la victoire. C'est ce que Dieu nous a créé pour la victoire. Dieu nous a appelés à régner, à dominer, c'est notre ADN, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas créés pour être soumis, assujettis, vous êtes créés pour régner, dominer. Rappelez-vous dans Apocalypse 1:6, Dieu a fait de nous des sacrificateurs et un royaume. Ou même, je crois que c'est dans la Osterwald, il dit que Dieu, nous sommes des rois, a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Les rois sont appelés à régner, vous êtes appelés à régner. Amen. C'est la fin de le diable qui vous ballotte à droite, à gauche. Amen. Qui vous persécute, qui vous poursuit, qui vous chasse, bref, non, vous êtes appelés à être la tête, non pas la queue. Vous êtes appelés à régner et dominer. Et c'est de ça que nous parlons. Nous avons vu que pour exercer l'autorité d'une manière efficace, tout comme Jésus ne faisait rien de sa propre initiative. Il voulait premièrement toujours faire la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il marchait côte à côte ou en unisson, en coopération, en partenariat divin avec le Saint-Esprit. Amen. Et donc ça, c'est tellement important d'apprendre, vous et moi, à être sensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça, j'en ai parlé l'émission précédente et j'aimerais le répéter. Il est impératif pour nous, d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et de parler en notre langue. Amen. Le Saint-Esprit, vous voyez, en fin de compte, être rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui nous permet de manifester la puissance de Dieu. Et on manifeste la puissance de Dieu en exerçant cette autorité. C'est comme si tout d'un coup on exerce l'autorité, on appuie sur la gâchette, amen, et la puissance est relâchée. Oh, je peux vous dire, très souvent il m'est arrivé, quand des personnes des fois me demandent de prier pour quelqu'un qui est à une distance, je me rappelle une fois, j'étais en Éthiopie, une jeune femme m'a demandé de prier pour sa sœur qui était à l'hôpital. Les docteurs lui ont fait faire plein d'examens, ne pouvaient pas l'aider, ne savaient pas ce qui se passait. Et donc, elle était une des étudiantes dans le collège biblique dans laquelle j'enseignais. Et elle m'a dit, Madame Audrey, est-ce que vous pourriez prier pour ma sœur? Et je dis, on va faire mieux que ça. Je dis, amène-moi un linge qui lui appartient, peut-être une petite robe une petite lingère, une petite chemise, quelque chose, un t-shirt, bref. Le lendemain, elle est venue avec, je crois que c'était ses sous-vêtements et une petite chemise. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imposé les mains sur ce linge et j'ai exercé autorité. Et en faisant cela, la puissance de Dieu qui était en moi, parce que vous vous rappelez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 10, 27, c'est la puissance de Dieu ou l'onction qui détruit le joug et qui enlève le fardeau.
Amen. Donc, quand on exerce l'autorité, amen, on peut transférer cette onction. Et comme je l'ai fait, j'ai transféré cette onction dans ce linge et j'ai commandé à la maladie de quitter son corps. Amen. J'ai commandé à toutes sortes de mal de partir de son corps et je lui ai commandé d'être guérie au nom de Jésus. Elle est allée à l'hôpital, elle a mis ce linge sur sa sœur. Vous savez que 2 jours plus tard, ils l'ont fait sortir de l'hôpital. Les docteurs ne savaient pas du tout. Elle était complètement guérie. Elle ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'elle était guérie. Je me rappelle une autre fois, j'étais en Colombie et une dame qui faisait aussi partie du collège biblique où j'enseignais et elle me dit Madame Audrey, pourriez-vous prier pour mon mari? Il me dit mon mari malheureusement c'est un homme méchant qui se donne à l'alcool, qui a des maîtresses. C'est un homme qui était très riche, un homme d'influence. Il avait je pense une mine d'émeraudes. Il avait des gardes du corps. Il était associé avec la mafia. Bien, vous voyez le genre de personne. Et c'était un homme très coléreux. Il rentrait à la maison, il la battait, il la bafouait. Et puis elle avait prié pour son mari. Elle avait prié et prié que Dieu touche son cœur. Bref. Et ce jour-là, elle me dit, est-ce que vous pouvez vous accorder avec moi? Est-ce que vous pourriez prier pour mon mari? Et le Saint-Esprit, vous voyez, je ne fais pas ces choses-là par méthode ou inspirée par le Saint-Esprit. Et je lui dis, vous savez quoi? Amenez-moi une tête d'oreiller, amenez-moi et on va imposer les mains sur cette tête d'oreiller, on va exercer autorité sur ces esprits qui le tiennent lié. Elle me dit, ah oui, ça se fait ça? Je dis, c'est ce que le Saint-Esprit vient de me dire de faire et vous savez, je crois que c'est dans Actes 19, 11, Pierre, de la même manière, il prenait des tabliers, et il les mettait sur son corps et après il les mettait sur le corps des malades et ceux qui étaient démonisés et les gens étaient guéris et libérés. J'ai dit, on a un exemple dans la Bible et le Saint-Esprit m'a dit de faire cela. Donc, elle m'amène une tête d'oreiller et on a imposé les mains sur cette tête d'oreiller et j'ai exercé autorité. J'étais au nom de Jésus. Je te remercie pour la puissance qui vient dans cette tête d'oreiller et je commande tous les esprits du malin, tous ces démons qui le lient dans sa tête, dans ses pensées, dans sa mentalité, de partir, de quitter cet homme. Et j'ai exercé autorité et j'ai imposé les mains sur cette tête d'oreiller. Vous savez qu'une semaine plus tard, cette dame, elle me dit, mon mari aimerait vous inviter à la maison pour manger. Donc on est allé manger dans la maison de cette dame, c'était un homme très riche, donc ils avaient des serviteurs avec les gants blancs qui étaient autour, et puis on était tous autour de la table, et ce monsieur, il était à la tête de la table, et il me rappelait comme dans le Parrain, vous savez ce film Le Parrain, qui regardait, il parlait pas, il regardait tout le monde, et puis il y avait tous les serviteurs qui étaient collés au mur, qui se tenaient, qui regardaient. Et moi, donc, je parle avec la femme et les autres personnes qui étaient autour. Et tout d'un coup, je regarde cet homme et je commence à lui parler de Jésus. Je dis, je suis là, je vais lui parler de Jésus. Et je lui parle de Jésus. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle et mes yeux vont vers vers ses yeux. Il est là, il regarde les serviteurs et il me regarde. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, c'est un homme qui est fier. Il ne va jamais recevoir Jésus là devant ses serviteurs. Donc, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller dans une chambre à part et tout ça? Et alors, on est allé avec sa femme, ce monsieur, on est allé et vous savez que ce monsieur a reçu Jésus. Et là, tout d'un coup, il reçoit Jésus, il répète cette prière dans la chambre et je m'entends dire, est-ce que vous voulez le Saint-Esprit? Et dans ma tête, je me dis, mais il va jamais vouloir le Saint-Esprit. Et je le regarde et vous voyez, j'étais intimidée parce que cet homme était tellement dur, il avait une dureté sur son visage et il fait comme ça. Bref, la morale de l'histoire, c'est qu'il a reçu non seulement le salut, mais le Saint-Esprit. Et vous savez que je suis retournée 1 an plus tard, dans ce même endroit, ce monsieur était
son comportement avait changé complètement. Il était doux, il était gentil, il nous avait invités à manger au restaurant, mais c'était comme un petit agneau transformé. Comment cela s'est fait? Parce que, j'ai exercé l'autorité avec l'aide du Saint-Esprit et j'ai transféré la puissance du Saint-Esprit dans un linge, tout en exerçant l'autorité. Vous voyez, la Bible nous montre des différentes manières comment on peut exercer autorité, comment le Saint-Esprit nous guide de différentes manières. Mais le point que j'aimerais faire, c'est que quand nous exerçons autorité, c'est pour transférer la puissance de Dieu. Donc, mes amis, vous avez besoin de cette puissance. Vous ne pouvez pas vivre cette vie sans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Actes 1:8. Il dit, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, alléluia, vous n'allez pas pouvoir transférer. Comme Jésus a dit, imposer les mains sur les malades, commander à la maladie de partir et transférer cette puissance de guérison. Donc vous avez besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, comme je l'ai dit et je le répète, on est plus sensible à la voix du Saint-Esprit parce qu'on a besoin d'exercer l'autorité en étant guidé par le Saint-Esprit. Mais souvent, la plupart des gens n'entendent pas la voix de Dieu. Amen. Parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Ils ne sont pas sensibles à la voix du Saint-Esprit. Et très souvent, alléluia, le Saint-Esprit veut nous parler. Mais voyez, quand vous parlez en langue, vous êtes beaucoup plus sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'encourage toujours les gens à prier en langue, à prier en langue. Vous voyez, ce serait injuste pour moi, et écoutez-moi bien, oui, Paul, vous voyez dans Éphésiens chapitre 1, Paul a prié pour les Éphésiens, et dans le verset 19 à 20, il leur a dit que l'excellence grandeur de la puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Voyez, Paul n'a jamais prié que les Éphésiens aient plus de puissance, plus d'autorité, plus d'onction, plus d'héritage, plus de quoi que ce soit, mais il a prié qu'ils aient une révélation de ce qu'ils avaient déjà. Et vous pouvez avoir des révélations de ce que vous avez. Vous pouvez marcher avec le Saint-Esprit, entendre le Saint-Esprit, opérer avec le Saint-Esprit, exercer l'autorité avec l'aide du Saint-Esprit, qui lui, tout comme Jésus, vous montre, impose les mains sur un linge, ou parle à la maladie, ou chasse un démon, ou simplement commande à cette personne aller de faire ceci ou de faire cela. Bref, ou est-ce que c'est une maladie et démoniaque à l'origine? Peu importe, parce que vous voyez, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une façon de faire les choses. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur des gens, nous ne savons pas ce qu'il y a en arrière-plan, mais le Saint-Esprit le sait. Il a toute sagesse, il a toute connaissance, il est l'esprit de sagesse et de révélation. Et pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit, vous avez besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit et de recevoir ce langage divin. Alors, je crois que j'aimerais dans cette émission, prier pour vous à nouveau, que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit, que vous receviez ce langage divin qui va vous permettre d'être à l'unisson et à l'écoute du Saint-Esprit, de pouvoir activer les dons du Saint-Esprit, être plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Et ça, vous allez pouvoir le faire quand vous priez en autre langue. Et donc vous dites, mais j'ai demandé au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai voulu parler en langue, ça fait des années. Je vais vous dire la vérité. J'ai prié pour des milliers de personnes. Et je n'ai jamais vu Dieu dénier une seule personne. Les seules choses, je vous dis la vérité, qui ont empêché les gens de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ils n'étaient pas nés de nouveau. Et 2, ils avaient, je dirais 3, et 2, ils avaient une offense dans leur cœur qui leur ne permettait pas de recevoir.
C'est pas que Dieu ne voulait pas leur donner, mais leur propre cœur les condamnait. Leur propre cœur ne leur permettait pas de recevoir ce que Dieu a déjà donné, ce que Dieu a déjà versé sur la terre. Rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, il dit que le Saint-Esprit a été versé sur toute chair. Et les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit a été versé sur toute chair et quiconque, Jésus a dit, quiconque reçoit doit recevoir le Saint-Esprit. Avec cette évidence de parler en notre langue. Quand on parle en langue, c'est une évidence. On sait, on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, voilà les différents cas. Ou le troisième cas, comme je l'ai dit, c'est que les gens ne savent pas comment coopérer avec le Saint-Esprit. Ils ne savent pas comment coopérer avec le Saint-Esprit. Alors, je vais vous donner certaines petites choses pour vous aider. Amen. Premièrement, j'aimerais vous dire que le baptême dans le Saint-Esprit est toujours la volonté de Dieu. Dans, je crois que c'est Luc 11, 13, Jésus parlait aux disciples, il a dit, si vous, pères méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, comme j'ai dit, numéro 1, est-ce que Dieu est votre Père? Si Dieu n'est pas votre Père, alors vous avez besoin de recevoir le salut. Et comment recevoir le salut? Croire que Jésus est le Fils de Dieu, Amen, qu'il est mort sur la croix, qu'il a donné sa vie, versé son sang, qu'il a été ressuscité des morts, dans toute sa gloire, qu'il est remonté vers le Père. Et si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés, mais qu'il est ressuscité des morts pour vous donner la vie éternelle, et que vous le confessez comme Sauveur et Seigneur, et devant les hommes, alors vous serez sauvés. C'est aussi facile que ça. Alors vraiment, si vous ne l'avez jamais fait cette démarche, je veux vraiment vous encourager à le faire. Répétez cette prière après moi maintenant. Père Céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour tous mes péchés, passé, présent et futur. Mais il est ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est le Fils de Dieu et je déclare et je confesse Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, Jésus. Je vais te suivre, je vais t'obéir, je vais chercher à faire ta volonté. Seulement ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Félicitations. Faites-nous savoir que vous avez reçu Jésus. Amen. Que vous envoyez un petit mot là à la chaîne télé ou que vous alliez à gotel.net et faites-nous savoir votre petit témoignage. Amen. Ça va nous faire plaisir. Mais surtout, maintenant, vous avez besoin du Saint-Esprit. Voyez, Jésus a dit, Dieu doit être votre Père. 2, vous avez simplement besoin de lui demander. Et je vais vous aider, nous allons prier. Mais voyez, comment, si vous avez une offense dans votre cœur, que quelqu'un vous a fait du mal, que votre cœur vous condamne, vous savez, et vous vous dites peut-être je ne vais jamais pardonner. Voyez, si vous refusez de pardonner, c'est comme si vous buvez du poison et vous vous attendez que ce soit l'autre personne qui va mourir. Ça ne marche pas comme ça. Et je crois que je vais en parler en profondeur dans une autre émission. Mais là, vraiment, pour recevoir le Saint-Esprit, vous avez besoin de libérer votre cœur. Que votre cœur ne vous condamne pas, que votre cœur soit libre de recevoir ce que Dieu a déjà donné. Si vous avez une offense, là, libérez-vous. Pardonnez immédiatement et faites-le à haute voix. Dites, Seigneur, je pardonne un tel. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Oh, je sais peut-être que c'est difficile, que vous n'arrivez pas à le faire, mais faites-le. Osez le faire. Osez vous libérer de cette offense maintenant, immédiatement, afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Amen. Votre cœur doit être libre de toute offense. Et quand votre cœur est libre, votre cœur va recevoir. Prions maintenant que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Osez le faire. Et comment coopérer avec le Saint-Esprit? Voyez, Jésus nous a dit qu'on doit apprendre dans le royaume de Dieu à être simple.
Et il dit on doit même ressembler à un enfant. Un enfant est tout simple. Un enfant n'est pas compliqué. Un enfant, par exemple, vous voyez, il dit que dans le royaume de Dieu, on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Voilà un exemple. Un enfant, quand il veut parler, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute papa et maman qui se parlent, ou il écoute les adultes qui sont en train de se parler. Et un enfant dit, mais moi aussi je veux parler. Et qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va simplement ouvrir la bouche et commencer à prononcer des syllabes. Il ne sait pas du tout ce qu'il fait, il ne comprend pas ce qu'il dit, mais il commence à ouvrir la bouche et à prononcer. Et oui, c'est vrai, ça ressemble à des balbutiements. Vous vous rappelez ce que Ésaïe 28, verset 11 nous dit? Il dit, avec des balbutiements, une langue étrangère, Dieu parle à son peuple. Et là, il faisait référence à se parler en autre langue. Oui, quand vous commencez à parler en langue, ça va être comme des balbutiements. Mais l'important, c'est comme un enfant, ne cherchez pas à comprendre, ne compliquez pas les choses. Simplement, on va prier ensemble et dès qu'on a prié, qu'on a demandé au Père de vous remplir du Saint-Esprit, vous allez simplement croire que vous avez reçu parce que c'est la volonté de Dieu. Et vous allez, comme un enfant, tout simple, ouvrir la bouche et commencer à balbutier. Ça va être, comme je vous dis, quelque chose de tout simple. Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'était 2 syllabes, deux mots que j'ai reçus. Mais j'étais tellement fière de mes 2 mots et j'ai continué. Et là, tout d'un coup, c'était comme Jésus a dit, un fleuve d'eau vive. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit? Quiconque a soif, qu'il vienne vers moi. Dans Jean 7, 37 à 39. Et de son sein va couler des fleuves d'eau vive. Et il faisait référence au Saint-Esprit qui n'avait pas encore été envoyé et qu'ils étaient sur le point de recevoir. Voyez, si vous avez soif, que vous voulez plus de Dieu, que vous voulez pouvoir être sensible à la voix de Dieu, écouter et marcher avec le Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit, libérer la puissance de Dieu dans votre vie, vous avez besoin non seulement de la puissance du Saint-Esprit, mais vous avez besoin de ce langage divin. Jésus a dit, ou Paul a dit, pardon, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, quand quelqu'un parle en notre langue, il ne parle pas à l'homme, mais à Dieu. Mais dans l'esprit, vous voyez, il prie dans l'esprit, il prie des mystères. Et vous savez, à chaque fois, pour moi, pour être sensible à la voix de Dieu, pour marcher avec le Saint-Esprit, pour exercer mon autorité d'une manière efficace, guidée par le Saint-Esprit, savoir quoi faire, où le faire, comment le faire, je passe du temps tous les jours à prier en autre langue. Et de cette manière, je deviens plus sensible à la voix de Dieu. Et quand c'est le moment d'exercer l'autorité, je sais exactement qu'est-ce que je dois faire, comment le faire. Amen. Et donc, je veux vraiment... Êtes-vous prêts? Sans plus tarder. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Je vais vous demander, avec les yeux de votre cœur, de vous imaginer que Jésus se tient devant vous. Car c'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui va vous baptiser. C'est le Saint-Esprit qui vient du Père, c'est Jésus qui va vous baptiser. Simplement, avec vos yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Répétez ces paroles. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit et de puissance. Je crois, parce que je te demande, je reçois. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car le Saint-Esprit me donne cette capacité divine. Et de mon sein va couler des fleuves d'eau vive, des paroles divines qui vont sortir de mon esprit. Je ne vais pas comprendre, mais alléluia, je vais parler en langue. Alors Père, merci. Saint-Esprit, je t'accueille. Je suis le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez votre bouche. Commencez à parler.
Oria papara bade de que brambo porre bikita de borro boste. Coria babakaria bandele berra bado dobrangosti chiere. Vous n'allez pas comprendre, mais c'est mieux. Commencez, allez. Laissez-le faire, laissez-le couler, ça va couler, c'est spontané, ce n'est pas calculé. Alléluia, Shorebeke, ce n'est pas réfléchi. La Bible dit que quand on parle en langue, notre intelligence est stérile. Alléluia, proboko rambakatere berede, orombakadrabakatere, osez le faire. Brapatere bere bando lokoriate, alemana nakariata rebekeriatoro. Oh rababababababababa rabare kiatoro. Oh rabababababa karabata rebede bede bede bede. Oh rapakarabadada. Il y a quelqu'un ici, parce qu'on vous a enseigné, voyez, que le langage, que le baptême du Saint-Esprit, que ce parler en langue venait du diable, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas. Je vais vous dire quelque chose. Jésus lui-même a dit, il dit, si un enfant demande à son père un poisson, est-ce que le père va lui donner un scorpion? Si l'enfant demande du pain, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Et la réponse est non. Si vous demandez à votre père le baptême dans le Saint-Esprit, vous n'allez pas recevoir un démon. Ceci, amen, c'est ce que vous avez entendu, c'est une doctrine de démon. Paul, dans le 1er Corinthiens 14, alors qu'il parlait du parler en langue, il a conclu en disant « Tout ce dont je vous parle, sachez que c'est le commandement de Dieu. » Et en verset 39, il dit surtout « N'interdisez à personne de parler en autre langue. » Mes amis, ne permettez pas à cette doctrine de démon de vous empêcher de recevoir ce baptême de puissance, car vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit et vous avez besoin de pouvoir parler en autre langue. Et je vais vous mettre une fois de plus la référence à cet enseignement, les bienfaits du parler en autre langue. Vous verrez le lien, amen, vous verrez un code QR, ça va vous aider à aller et à comprendre. Et alors là, je veux vraiment vous encourager. Ne permettez pas à l'ennemi de vous voler ce cadeau, ce don que Dieu a donné à l'Église pour que l'on puisse marcher en puissance et exercer autorité avec l'aide du Saint-Esprit, guider, diriger. Et quand le Saint-Esprit va nous parler, nous montrer, voyez, tout comme je l'ai fait. Alors je vous bénis au nom de Jésus. On se retrouve pour une prochaine émission. Et faites-nous savoir ce que Dieu a fait pour vous.